Donc moi je suis Maëva Courtois, je suis la fondatrice et CEO d'Helios qui est la première EPCO-banque française et leader sur le marché français. L'objectif c'est de proposer des services bancaires et des services d'investissement dédiés à financer la transition écologique. Et donc je suis là avec toi Martin de Scaleit aujourd'hui parce qu'on a travaillé ensemble pour construire la solution technique, tout ce qui est derrière le mur visible pour pouvoir fournir les meilleurs services en termes d'expérience utilisateur au niveau des services de paiement qu'on propose. Donc aujourd'hui, on propose tous les services liés à la banque de détail, tout ce qui est compte courant, compte premium, des comptes joints, et également de l'investissement. Et on travaille avec vous sur une partie de la chaîne de valeur pour pouvoir fournir ces services-là. Donc je suis Martin Della Chiesa, le co-CEO de Scaleit, un leader de core banking en mode SaaS. Notre métier consiste à accompagner des acteurs fintech ou grandes institutions financières, à la fois dans la création de nouveaux business ou dans la modernisation et la transformation de business existants. Donc fondamentalement, un core banking, c'est quoi? C'est une technologie backbone par morceau qui sous-tend les activités d'une banque ou d'une activité de service financier, quelle qu'elle soit, qui comporte des activités de comptabilité, comporte des activités de paiement, de gestion des comptes et un certain nombre de modules autour des cartes de façon à orchestrer un écosystème. Donc on a un format un peu à la carte qui permet à des acteurs comme Helios ou d'autres de sélectionner un certain nombre de modules dans une démarche best of breed pour composer un service qui soit le meilleur pour les clients finaux. Alors Maëva, le problème qu'on a eu à régler ensemble, la question que tu t'es posée il y a maintenant un an, c'était quelle est la suite d'un modèle d'agent chez Solaris Bank, pour ne pas les nommer. Quelles sont les limites de ce modèle arrivé à une certaine échelle avec plusieurs dizaines de milliers de clients et quelles sont les alternatives, les options qui s'offraient à toi. Donc, dit autrement, quels étaient tes problèmes et quel était ton but il y a maintenant un an avant qu'on collabore dans cette transition? Pour redonner un peu de contexte, donc effectivement, quand on a lancé Helios en 2020, on a décidé de passer par un BaaS, donc un Banking as a Service, qui propose finalement un peu tout en boîte noire, les services qui ensuite sont cachés, disons, qui font fonctionner toute la machine derrière pour processer des paiements, pour gérer les comptes, pour émettre des IBAN. Ça nous a permis de lancer rapidement Helios, de pouvoir valider le go-to-market, valider qu'il y avait de la traction et de l'envie côté utilisateur sur des services bancaires à impact. Effectivement, il y a un peu plus d'un an et demi, on a réfléchi à quelle serait la next step pour pouvoir scaler, parce qu'on a eu une très forte traction, et donc les questions qui se sont posées, c'est comment est-ce qu'on avance sachant qu'on est entièrement dépendant d'un seul acteur et du coup on ne détient pas la chaîne de valeur. Donc on a décidé de réinternaliser la partie technologique et réglementaire, reprendre une bonne partie des briques techniques et réglementaires, et donc dans ce cadre-là, on a travaillé avec vous, avec Scaleit, pour justement essayer et d'autres acteurs, mais pour regarder comment, dans tout cet écosystème où en fait on va avoir plein d'acteurs très spécifiques, donc tu parles toi du CBS, mais du coup aussi de l'issuance de cartes, le processeur de cartes, tout plein d'acteurs en fait qui sont assez spécifiques dans leur business. Et en fait, on s'est dit que l'objectif était de créer une plateforme modulaire chez nous, enfin en tout cas avoir une tech modulaire, et de prendre le meilleur de l'expertise de chacun. Donc vous, le meilleur chez Scaleit, le meilleur de plusieurs modules au niveau CBS pour gérer les IBAN, et ensuite avec d'autres acteurs qu'on connecte chez nous. On s'est posé la question parce que avec justement une traction d'utilisateurs importante, il y a deux points. Le point de la rentabilité, et donc passer par un acteur qui gère tout, bah, évidemment ça a un coût plus important, et puis il y a une partie des revenus qui sont partagés, là où quand on reprend en interne le modèle est différent. Et le deuxième point, c'est de pouvoir avoir une roadmap qui est notre propre roadmap. La roadmap Helios, c'est pas la roadmap d'un Banking as a Service, et donc au niveau opérationnel d'être très autonome, en fait une autonomie opérationnelle pour pouvoir être
complètement libre dans la gestion de l'innovation chez nous. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a travaillé ensemble, qu'on a sorti nos premiers comptes avec vous et sous cette nouvelle infrastructure fin décembre 2023. Quelques mois, en 4 mois, Voilà. Assez vite. Assez vite, très très vite. Et ce qui a bien fonctionné, c'est justement, nous on cherchait une approche très modulaire. On l'a vraiment trouvé avec Scaleit, ce qui n'existe pas du tout sur le marché. En tout cas, dans toutes les recherches qu'on a fait, on a rencontré beaucoup d'acteurs. Et avec Scaleit, on a vraiment trouvé cette approche modulaire qui fait que moi, demain, quand je voudrais continuer à internaliser encore d'autres briques ou lancer des produits complètement différents, j'ai mon cœur système qui est chez moi. Et ensuite, je travaille avec les acteurs spécialistes du marché. Exactement. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que nous, on va venir t'accompagner sur la complexité non différenciante. Donc, quelque part, tout ce qui doit bien fonctionner, mais qui ne se voit pas. Et ce qui te permet, avec tes ingénieurs, de travailler sur vos offres, l'expérience client et d'investir vraiment de l'argent et des ressources là où vous êtes différenciant dans le calibrage de votre offre, dans comment vous allez affiner votre expérience client et nous laisser, entre guillemets, sous votre contrôle, s'occuper des choses qui doivent marcher mais qui quelque part ne sont pas différenciantes pour l'expérience du client, la comptabilité auxiliaire, les paiements, ces choses-là. Il faut que ça marche et il faut que ça marche dans un contexte de croissance rentable. Et moi, ce que je trouve très intéressant dans le modèle d'Helios, c'est ce modèle de croissance rentable. Effectivement, dans le modèle de la néobanque B2C, c'est pas du tout simple d'avoir une croissance rentable. Et quand je regarde vos métriques, la façon dont elles ont évolué en un an, l'accélération de votre croissance, la réduction de votre marge brute, votre coût d'acquisition qui est également très bas, je pense que c'est un des exemples les plus édifiants, à mon sens, d'un modèle de croissance rentable dans la banque en ligne en France, et ça c'est une grande réussite. Ben, merci.